Bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des taureaux pour la semaine du 5 décembre 2022. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous et ce qui vous intéresse. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui sont déjà abonnés, qui le sont depuis un moment. Merci beaucoup pour vos messages, merci également pour vos mails, ça fait toujours plaisir. Et puis, merci d'avance pour vos likes qui permettent à la chaîne d'être un peu plus vue et d'aider le plus de monde possible. Donc, merci pour tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'occupe des taureaux pour la semaine du 5 décembre. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a la carte de la confiance, on a la carte de la source et on a la carte de la politique suivie de la carte du lâcher-prise. Donc, les taureaux, là, sur cette semaine, euh, on vous dit de c'est pas de passer à l'action, c'est vraiment lâcher prise, c'est vraiment prendre votre envol, c'est vraiment, vous lancer. C'est faire le saut, vous lancer dans le vide, vous faire confiance. Vous faire confiance parce que la source, c'est vous, en fait. Vous avez bien réfléchi à ce que vous aviez envie pour certains. Vous avez décidé que vous vouliez quelque chose et donc vous allez vous lancer, vous allez vous lâcher, d'accord? Attention à ce personnage-là politique, il y a deux faces. Donc attention, vous avez confiance, faites-vous confiance, mais attention peut-être à quelqu'un qui pourrait avoir euh, joué double jeu. D'accord? C'est quelque chose qui me vient comme ça. Alors là, on a la carte Nadir, réussite, et on a la carte du pardon. Ah. Donc là, pour les taureaux, je dirais que certains, attention, c'est toujours certains, c'est jamais tous les taureaux. Comme je vous le rappelle, c'est pas un horoscope, c'est une guidance énergétique, hein, rien à voir. Donc, il y en a qui sont vraiment, qui réussissent, qui sont vraiment, mais dans le creux, 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 ils sont dans un brouillard total, ils ont l'impression d'être au fond du trou. Et ils réussissent à sortir, à en sortir. Certains, en fait, ils demandent pardon et d'autres se pardonnent leurs erreurs en réalité. Ils se pardonnent leurs erreurs. Ils savent que le silence, la méditation, ça peut combattre l'adversité. Et c'est la solution, d'accord? C'est la solution. Donc en gros, là, les taureaux, on vous demande, pour réussir à sortir de ce néant dans lequel certains d'entre vous sont, on vous demande de vous pardonner vos erreurs. On en fait tous. On vous demande de pardonner aussi aux gens. Alors, pardonner, c'est dire que vous dites je te pardonne, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le dire en face de la personne. Vous pouvez simplement l'imaginer, la personne. La personne, laissez-la, ne vous en occupez pas. Faites-le pour vous. Parce que en vous disant que vous pardonnez, ça vous permet d'avancer, de ne pas rester bloqué dans des choses qui vous empêcheraient d'avancer. Et ça, vous allez réussir, d'accord? Vous avez la réussite là-dessus, les taureaux, pour la semaine prochaine. Ensuite, on vous parle de distance, on vous parle de loi et on vous parle de boomerang. Ouais, ben, en gros, vous avez réussi à vous rééquilibrer parce que vous avez pris de la distance sur les choses. Pour certains, vous êtes parti, hein. Pour certains, vous êtes parti, vous avez carrément voyagé. Ça vous a permis déjà de vous retrouver, de vous recentrer et du coup, vous retrouvez un équilibre. Pour d'autres, eh ben, si vous avez vraiment pris de la distance, vous avez décidé, certains vont vraiment intenter des actes en justice. Ça leur permet de retrouver l'équilibre. D'accord? Ils se sont dit, mais là, j'ai envie de dire, certains d'entre vous, vous avez eu des choses assez dures à gérer et vous ne saviez pas ce que vous deviez faire. Et là, vous savez parce que vous êtes sorti de ce gros truc-là. Et vous savez que finalement, bah, maintenant que vous avez pris de la distance, vous savez ce qu'il faut faire. Donc vous attaquez en justice peut-être quelqu'un, ou vous vous défendez en justice, c'est possiblement. Et là, il y a le retour de l'équilibre. Ok, vous allez vous sentir mieux. Ça va enfin vous ramener à être mieux. Ensuite, côté pro, on vous parle de la paix, de la trahison et de l'inconstance. Je vous ai parlé de politique tout à l'heure, de cette personne, de vous méfier. Voilà, elle est là. C'est peut-être côté professionnel. Vous êtes plutôt quelqu'un de pacifique, mais il y a quand même quelqu'un. Mais comme vous êtes pacifique et que bah forcément les gens pacifiques, ils font leur job, ils embêtent personne, ils font le taf. Mais il y a quand même des gens, bah, ça les embête, hein, parce que vous prenez pas part au débat, vous prenez pas machin, vous prenez pas parti forcément s'il y a besoin. Et du coup, il y en a qui vont essayer de vous planter un petit couteau dans le dos. Et ça va vous...
ça va vous perturber un peu dans le sens où, bah, comme vous êtes pas comme ça, vous avez toujours du mal à vous dire que les autres sont pareils. Vous êtes plutôt franc du collier, vous êtes plutôt quelqu'un qui dit les choses et du coup, là, le fait qu'on vous plante un couteau dans le dos ou qu'on essaye de vous perturber ou de, savonner une planche, quelque chose, ça vous déstabilise un moment. Mais vous inquiétez pas, ça ne dure pas parce qu'en dos de deck, on a les entreprises et l'argent. Donc du coup, c'est plutôt favorable pour vous dans le sens où les affaires vont reprendre et puis ça va être bénéfique et prospère pour vous. D'accord, Taureau? Alors, qu'est-ce que l'oracle des Météores a à vous donner comme message? Oh là là, il vous parle. Il vous parle que vous êtes en train en ce moment de changer. Mais oui, vous êtes en train de changer. Qu'il va y avoir une rencontre forte. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Alors ça peut être domaine amoureux, tout comme amical ou familial, hein. Ça, c'est vous qui verrez. Et ensuite, cette transformation, ça va être dans une période de stagnation. C'est-à-dire que vous allez rester comme vous êtes et vous allez être bien un petit moment. OK? En dos de deck, on vous dit que vous allez être libéré d'un blocage. Donc ce que je vous disais là, il y a des trucs. Alors, mon oracle espoir, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Il vous parle du foyer, il vous parle de cadeaux. Donc, peut-être qu'à la maison, il y a des surprises qui vous attendent, ou peut-être que on va vous faire la surprise. Alors, écoutez, moi j'ai dit, il faut toujours croire en tout. Peut-être qu'on va vous offrir une maison. Écoutez, on ne sait pas. Mais en tout cas, le foyer vous réserve de belles surprises. Vous tournez un peu en rond parce que là, vous avez peut-être des épreuves, certains, un entretien d'embauche ou quelque chose. Mais allez-y, il y a une belle liberté. Ça va vous offrir la liberté d'y aller. Il y a un contrat au bout. On parle encore de justice. C'est la deuxième fois qui vous équilibre au travail. Il y a une victoire, je vous l'avais dit, hein. Il y a des entreprises qui reprennent. Il y a une victoire, il y a de la chance. Euh, vous rompez, vous laissez tomber un projet là, peut-être. Vous laissez tomber un projet ou peut-être pour certains un peu plus dur, il y a un abandon de grossesse ou quelque chose. Donc je suis désolée, mais voilà, je suis obligée de le dire. Mais par contre, vous allez atteindre vos buts en parlant. En parlant, en fait, c'est la communication qui va vous aider à vous sortir de plein de choses. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée à l'envers, on a le pendu à l'envers et on a le valet de bâton. Alors, les deux cartes premières sont un peu sombres, mais c'est un peu l'état dans lequel vous êtes. On vous dit quand même que vous pouvez pour certains échapper à la ruine, pour d'autres on dit que vous vous ressaisissez. Donc moi, pour moi, c'est que vous ressaisissez, vous tirez des leçons des épreuves du passé, ça c'est plutôt pas mal. D'autres, c'est simplement que sur le pendu, là, vous êtes un peu découragé, vous êtes apathique, vous avez un désintérêt, vous bougez pas, c'est comme si vous êtes un peu dans des schémas négatifs, vous avez envie de tout larguer, tout machin. Voilà, mais heureusement, sur la fin de la semaine ou le milieu de la semaine, vous allez plutôt être de nouveau enthousiasme. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, donc du coup, ça redonne du courage, de l'optimisme. Côté boulot, vous allez être dans la compétition par rapport aux gens qui vous trahissent, c'est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt positif sur la fin de semaine. Alors, en dos de deck, pour les tarots, vous avez le soleil, donc voilà, je vous dis, tout s'arrange. Côté cœur, que ce soit sentimental, familial, amical, on vous dit prudence, équilibre et souplesse. En dos de deck, on vous parle de solitude encore une fois. Donc, vous voyez, on vous disait là, la source. Ok. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire que pour certains, pour avoir votre équilibre, pour garder votre équilibre, on dit attention pour votre équilibre, côté cœur, amical, familial, sentimental, ayez un peu plus de souplesse. Peut-être qu'il faut que vous soyez moins rigide, peut-être les taureaux que vous êtes peut-être un peu trop exigeant et on vous demande de lâcher un peu de lest. La personne en face de vous n'est pas vous, donc elle est forcément différente. Que ce soit, je vous l'ai dit, amical, familial, etc. Lâchez du lest. Lâchez du lest parce que, en fait, le déséquilibre que vous avez, c'est pas les autres qui vous procurent, c'est vous-même, ami taureau. D'accord? Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Laissez-moi vos commentaires, vos mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Likez la vidéo, abonnez-vous. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse.